Être un jeune humoriste au Québec en 2014, y a-t-il de la place pour tout le monde? La marche des zombies, une manifestation culturelle de plus en plus populaire. Et la résilience, au cœur du parcours de deux Cambodgiens ayant traversé l'enfer de Pol Pot. Ici Gabrielle Soulière et bienvenue à Doc 3. Nous connaissons Adolf Hitler, Staline ainsi que Mussolini. Cependant, peu connaissent le nom de Pol Pot. Dans les années 70, le Cambodge vit un des pires génocides du 20e siècle. Certains ont vécu dans l'horreur jusqu'à la fin et d'autres ont eu la chance de partir pour les camps de réfugiés pour ensuite recommencer à zéro. Deux personnes se racontent. En 1979, le Cambodge a traversé une période très triste, c'est-à-dire c'est contrôlé, c'est gouverné par un gouvernement communiste, les Khmer Rouges. Le Khmer Rouge, c'est dirigé par une personne mystérieuse, à l'époque, s'appelle Pol Pot. Okay? Le nom original, c'est Seltsar. En 1975, j'ai fini j'étais en 22 ans. J'ai fini en deux bacs. Là-bas, on s'appelle licence sciences commerciales et licence sciences économiques. Donc, c'est assez rare personne qui est capable de finir à ce niveau-là. Et en 1975, exactement en avril 1975, quand les Khmer Rouges arrivent au pouvoir, ils disent aux populations de sortir de la ville et rejoindre la campagne parce qu'il dit que les Américains vont bombarder la ville. Donc, il va vider la ville, évacuer toutes les villes, incluant le Phnom Penh, qui est la capitale du Cambodge, à l'époque, à peu près presque 2 millions de personnes. Parce que comme le pays est ravagé par la guerre, donc toutes les populations en campagne, réfugiées dans la grande ville Phnom Penh. Khmer Rouge, à l'époque, a dit que maintenant, nous éliminons tout ce qui est les traces capitalistes. Okay? Traces capitalistes, le marché, la monnaie. Okay? Donc, il n'y a plus de monnaie. Il y a beaucoup de gens qui apportent les monnaies, des sacs de monnaie. Bon, finalement, il dit que les monnaies, nous, on n'utilise plus les monnaies, pas besoin. Tout le monde doit travailler dans l'agriculture, dans la terre. Okay? Et moi, on doit se mettre à travailler avec les autres personnes. On se lève le matin à 6 heures parce que les Khmer Rouges, il n'y a pas d'heure, c'est-à-dire son heure de commencer le travail, c'est le lever du soleil et il finit le coucher du soleil. Parce que dans les Khmer Rouges, ils pensent que nous, on est trop des entaches des capitalistes. Donc, on ne peut pas laver nos cerveaux. Donc, on va créer une nouvelle génération qui est vierge, qui est facile à dompter. Quand je dis tantôt que le Khmer Rouge dans le but, c'est d'éliminer toute une génération complète, okay? Parce qu'ils pensent que notre génération est déjà trop entachée par les capitalistes, donc on ne peut pas corriger, on ne peut pas nettoyer le cerveau. Et il va être soit directement, soit indirectement. Directement, cela veut dire qu'il a amené les intellectuels et fusillés. Mais quand il dérape ce point-là, moi je dis qu'il faut que je sorte de ce pays-là le plus vite possible parce que je ne peux pas rester avec ça. Premièrement, je suis tellement jeune, j'ai beaucoup d'avenir et je viens d'avoir 22 ans et j'ai deux bacs, donc je ne peux pas rester avec eux. Je dois sortir de Cambodge. Je dois marcher à pieds nus, okay, jusqu'à ce que mes pieds soient assez durs pour briser toutes les épines. Parce que quand vous marchez, il y a beaucoup de... il faut marcher dans les forêts. Non, il y a risqué beaucoup des épines, etc. Donc, et comme dans les Khmer Rouges, il n'y a pas de chaussures, il faut vous traîner, s'assurer que vos pieds sont assez durs pour briser toutes ces épines-là. Arrivé à Thaïlande, il faut que je marche de la frontière jusqu'à Bangkok pour rejoindre les ambassades canadiennes, ou américaines ou françaises pour demander l'asile politique.
Rouge a pris le pouvoir en 1975 à 1979. Quand ils ont pris le pouvoir en avril 1975, nous étions forcés à évacuer la ville pour aller dans le secteur rural. Ma famille a dû voyager d'un village à un autre. On a pu se cacher pendant 2 ans avant que je sois forcée à aller au camp de concentration. J'avais 8 ans. Ils m'ont pris en disant que j'étais inutile de rester à la maison. Je ne trouverais rien à manger pour moi, de trouver à manger. Je dois travailler. J'ai été obligée de quitter mes 3 membres de ma famille. Ils étaient affamés. Ils n'avaient personne qui pouvait prendre soin d'eux, à part eux-mêmes. Nous avons tous eu les yeux infectés. On n'avait pas de médicaments. Et à chaque matin, il a fallu qu'on cherche un bol d'eau pour pouvoir les rincer. Et ça faisait tellement mal. On essayait de fermer nos yeux et refermer encore. Nous n'avons pas de souliers pour porter. On n'avait pas le droit de porter, seulement des vêtements noirs. Tout le monde doit porter des vêtements noirs. C'est le couleur de pression. Si tu refuses, ils vont te tuer. Toutes les choses appartiennent au gouvernement, incluant nos enfants. Nous n'appartenons pas à nos parents. Nous appartenons au gouvernement, les Khmers rouges. À tous les soirs, c'est toujours des réunions. Les enfants se font questionner parce qu'ils tuent tous ceux qui sont intellectuels, les docteurs, les avocats et les enseignants. Tous ceux qui savent lire et écrire. Mon père était un enseignant. Il a dû prétendre qu'il était un pêcheur en retraite. Nous devons tous changer nos noms. Et quand j'étais jeune, on me questionnait beaucoup. Et on a dû nous laver le cerveau, que nos parents étaient notre ennemi. Le gouvernement, les Khmers rouges, sont des bonnes personnes. C'est eux qui nous ont sauvés. Après ça, 2 des membres de ma famille meurent. Mon père était la dernière personne à être réunie. Nous devons quitter le Cambodge après être sauvés pour aller en Thaïlande. Nous devons passer des champs de lignes de mines pour ne pas se faire attraper. Et on a pu se rendre au camp de réfugiés au Thaïlande, où on a resté pendant 2 ans. Après, nous étions parrainés aux États-Unis. Aux États-Unis, pour la première fois, j'ai commencé l'école, j'avais 12 ans, presque 13 ans. J'ai commencé mon 5e année. Je n'ai jamais été à l'école auparavant. Ça a été très difficile, car j'ai dû commencer mon ABC, mes alphabets, apprendre les couleurs et les numéros. Quand j'ai commencé mon secondaire, ça a été la plus difficile période de ma vie. Je ne parlais pas le langage. Et les enfants n'étaient pas habitués de voir des immigrants et d'où qu'on venait. Ils ne comprenaient pas le misère qu'on a vécu. J'ai vécu beaucoup d'intimidation. La première fois que je suis retournée au Cambodge était en 1992. Les Khmers rouges étaient encore dans la jungle. C'était pas encore sécuritaire. Pour rejoindre la fondation 100 Pounds of Hope ou pour en apprendre plus sur le Cambodge, consultez l'adresse à l'écran. Mesdames, Messieurs, ce fut un plaisir pour moi de vous présenter les productions du groupe 1501 de l'École du show business. Ici Gabrielle Soulière qui vous dit à la prochaine!